Salut les pilotes, c'est Yachi. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment il faut relier tout simplement le RXSR sur nos Wizards, là concrètement sur une F3. Mais avant de commencer ma vidéo, je voulais tout simplement remercier quelqu'un qui m'a rendu bien service. Alors Stone FPV, je ne sais pas si je prononce bien. Je mettrai un petit lien d'ailleurs sur son channel YouTube. Qui m'a gentiment envoyé des pièces de rechange parce que les ESC, comme on le sait, bah, ça brûle très très vite. Donc voilà, merci beaucoup à toi, tu me rends bien service. Du coup, concernant le montage, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà moi comment j'ai procédé. Alors, il existe plusieurs façons de faire, mais je trouve que c'est la méthode la plus propre. On peut par exemple utiliser le connecteur là d'origine, qui est en fait relié sur l'UART 3. Et on peut du coup réutiliser les fils d'origine. Alors pourquoi moi j'ai pas fait comme ça? Déjà j'ai le condensateur qui passe juste à côté surtout en fait j'ai pas de gaine thermorétractable, ce qui m'aurait empêché en fait de faire mon montage proprement. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement relié, vous voyez, les différents fils. Je les ai soudés carrément sur l'AFC. Donc là je pense que c'est assez clair, on voit bien, j'espère. Mais je vais quand même vous répéter ce qu'il faut faire. Donc vous voyez que le fil noir, il faut le relier tout simplement ici à la masse. Le rouge qui amène l'alimentation sur le plus. Le TX, vous le laissez vide. Et on récupère, vous voyez là, le fil vert pour le S-Bus, on le ramène sur la partie RX puisque c'est la partie réception qui va recevoir les ondes en fait de votre radio. Si vous souhaitez, alors ça c'est facultatif, optionnel, mais si vous souhaitez récupérer la télémétrie, il va falloir, vous voyez, prendre le fil jaune et venir le connecter en fait sur le deuxième pin ici de l'UART 2. C'est nécessaire de le séparer de l'UART 3, en tout cas d'avoir deux UART séparés, parce que sans ça, dans les réglages sur Betaflight, vous ne pourrez pas vous en sortir, ça ne sera pas possible. Donc forcément, on les sépare. Alors je dis bien que c'est facultatif, la télémétrie, ce qu'elle va nous apporter, c'est différentes informations. Je vous montre ça après, différents capteurs que vous allez pouvoir récupérer directement sur votre émetteur, donc moi sur la QX7. Donc ça c'est pour le montage tout simplement du RXSR. Si par contre vous avez un XSR, c'est-à-dire la version avant celui-ci, c'est quasiment la même chose. La seule différence c'est que vous aurez un fil en plus blanc ici que je devrais avoir mais qui est plus sur le mien. Mais le fil blanc c'est celui que vous devez relier en fait sur le RX. Parce que le fil blanc, le vôtre, c'est celui qui va transmettre en fait le protocole S-Bus. Voilà, c'est la seule différence. Pour le reste, c'est le même montage en fait. Tout simplement. Voilà du coup pour cette première partie. Je vais tout de suite vous montrer comment on règle Betaflight. Donc une fois que vous avez terminé vos soudures, vous allez pouvoir configurer Betaflight. Donc pour ça, vous branchez comme d'habitude votre drone. Au passage, pensez peut-être si ce n'est pas déjà fait, à enlever vos hélices, on ne sait jamais. Vous vous connectez sur Betaflight. Première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans la partie ici sur les ports. Puisque on a soudé nous notre RXSR sur l'UART 3 en réception, il va falloir ici activer, vous voyez, Serial RX, puisque c'est l'UART 3 qui va recevoir la réception. Et pour l'UART 2, le fil jaune, le Smart Port, on va ici choisir dans la liste déroulante tout simplement Smart Port. Quand vous avez fait ça, vous cliquez ici sur Sauvegarder et redémarrer. Cet onglet-là du coup est correct, vous pouvez passer à configuration, on va un petit peu descendre et là ce qui va se passer c'est que normalement vous aurez ici sélectionné. Tout simplement on va utiliser ici RX série, ce qu'on a activé précédemment, et nous ce qui nous intéresse c'est le S-Bus, donc vérifiez bien que le type de récepteur ici vous êtes bien en S-Bus. Ce que vous pouvez faire c'est tout de suite aussi, si vous avez mis le Smart Port,
vous pouvez du coup ici cocher pour avoir la télémétrie, qui vous permettra du coup d'avoir les différentes infos, hein, telles que la tension, le signal RSSI, etc. Une fois que ça c'est configuré, recliquez simplement sur sauvegarder. Ce qui peut aussi se passer de temps en temps quand on bidouille ici sur Betaflight, c'est que de temps en temps quand vous allez retoucher quelque chose ici, ça va vous faire sauter votre configuration ici. Oups, plus vite. Votre configuration ici. Donc pensez à bien vérifier que la configuration est OK, que les ports sont OK. D'accord ? Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont des soucis où dans la partie récepteur, rien ne bouge. Alors pour ça, il faut en fait déjà simplement avoir choisi le bon firmware pour flasher votre RxSR. Alors, je ne vais pas parler plus en détail des firmware dans cette vidéo, mais sachez que quand vous le flashez, il faut juste vous assurer d'avoir le bon et pas d'utiliser celui qui est dédié au F-port qui ne va pas marcher en fait en RSBus tout simplement. Et la deuxième chose, si vous voulez ici que ça bouge, il faut tout simplement brancher la LiPo sur votre quad. Sans ça, ce qui se passe, c'est que votre RxSR n'est simplement pas alimenté. Voilà. Moi, d'ailleurs, j'ai cru que j'avais grillé mon RxSR, alors qu'en fait, j'avais juste pas branché ma LiPo. Une fois que vous avez fait tout ça, du coup, vous pouvez allumer votre batterie et on va configurer du coup l'émetteur, votre QX7. Alors, maintenant que vous avez paramétré Betaflight, que votre drone n'a pas pris feu quand vous l'avez relié tout simplement à la LiPo, il vous reste à configurer votre émetteur. Donc là, moi je vous montre ça sur un QX7, sur la X9D, c'est je pense quasiment la même chose. Au pire, vous pouvez me poser la question, j'essaierai de vous trouver l'info. Ce qu'il faut, c'est d'aller donc dans votre modèle et on va aller sur la page 11 qui du coup vous permet, vous voyez, d'afficher l'onglet télémétrie. C'est dans cet onglet là que vous allez pouvoir alors je sais pas si on voit bien parce que je vois qu'il y a un peu de reflet, on voit surtout ma tête plus qu'autre chose. Télémétrie retrouvée. Donc du coup sur cet onglet là, ce qui va être important, ça va être de descendre et ici de faire Discover New Sensors ou découvrir les nouveaux capteurs. On va cliquer dessus et vous voyez que paf, tout de suite il vous affiche l'ensemble des capteurs. Donc normalement il vous en affiche 12. Et c'est du coup les différents capteurs que vous recevez, en fait les différentes informations qui proviennent de votre FC. Alors suivant vos montages, moi par exemple c'est pas le cas, mais ce qu'on pourra faire dans le futur, c'est sur votre VTX, vous allez pouvoir le configurer directement du coup via votre émetteur. Vous pourrez régler vos PID, des choses comme ça, directement via l'émetteur, mais pour ça il faut avoir relié du coup le SmartPort. Juste pour vous montrer, alors je les connais pas encore tous les capteurs, mais on va avoir des choses comme le V-phase, donc ça c'est la tension en fait actuelle de votre LiPo. Alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est peut-être pas la formation la plus utile puisqu'on l'a déjà pour la plupart via soit la caméra ou ceux qui ont une F4 par exemple directement via de la FC. Mais c'est une information. On va avoir l'information du RSSI, donc la puissance de la bonne réception de votre émetteur. Et puis après, voilà, différentes informations. Alors je sais pas si elles sont toutes utiles ou pas. Je me demande par exemple si là l'ampérage c'est vraiment la tension mais actuelle, je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 20 ampères qui passent dans le drone. On va avoir ici le heading, c'est pour la boussole. La boussole, donc c'est-à-dire que si je tourne mon drone comme ça, vous voyez que le heading ici va bouger aussi. Voilà. Donc normalement, si vous avez réussi à faire tout ça, bravo à vous. Si ça n'a pas pris feu, tant mieux. Si vous ne êtes pas brûlé, c'est bien aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, vers le bas si ça vous a pas plu, à poser vos questions si vous en avez, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera plaisir. Voilà, à bientôt.